Pour modifier les options d'un widget, il va tout simplement suffire de cliquer sur le widget en question. Automatiquement, à gauche, les options de l'élément sélectionné apparaissent. Ici, pour une image, et comme pour tout autre widget, je vais me retrouver avec 3 onglets. Dans le contenu, pour une image, je vais pouvoir modifier l'image en question, sa résolution, est-ce que la légende sera affichée sous l'image ou pas, et est-ce qu'en cliquant sur l'image, j'arriverai sur une page externe ou une autre page de mon site. Dans le style, je vais avoir des éléments sur l'image en tant que telle, comment s'aligne-t-elle dans mon conteneur, quelle est sa largeur maximum, sa hauteur. Est-ce qu'il se passe quelque chose lorsque j'arrive au survol, lorsque je passe la souris sur cette image? Par exemple, son opacité pourrait être modifiée. Est-ce que cette image va avoir une bordure? Si oui, de quelle couleur? Est-ce qu'il va y avoir une ombre? Est-ce qu'il va y avoir de quelle épaisseur sera la bordure? Ça va me permettre de personnaliser entièrement chaque élément. Ensuite, dans Avancer, je vais retrouver des éléments sur la mise en page. Ça va me permettre notamment de gérer les marges entre les objets. Par exemple, si je souhaite que la marge ici soit réduite entre les éléments, je vais jouer sur la marge externe droite en renseignant des éléments à la négative. Par exemple, ici, je vais délier les valeurs pour pouvoir modifier chaque élément de marge différemment. Et ici, dans mon élément droite, je vais indiquer moins, on va faire 50 pour qu'on le voit bien. Vous voyez, cela permet de passer l'image sous les éléments à droite, alors même que ici, on voit bien que mon conteneur, lui, n'a pas bougé. Le rose s'arrête bien ici. Je vois que mon image déborde, elle, sur le texte. Je vais pouvoir gérer également l'alignement, la position, ajouter des effets de mouvement, transformer l'image, modifier l'arrière-plan. Si j'ai une image par exemple transparente, ça peut être intéressant de pouvoir modifier la couleur qui est en arrière-plan. Je vais encore avoir des éléments pour la bordure. Est-ce que j'applique un masque? Le masque, alors c'est un élément très particulier. Lorsque je le rends actif, vous voyez, ça va me permettre de modifier le visuel de mon image. Je vais pouvoir choisir une forme bien particulière et mon image prendra cette forme-là. Hexagone par exemple, ou personnalisé. Je peux créer moi-même ma forme. On va rester sur du basique, on va prendre une forme en forme de cercle. Sur la taille, on va laisser ajuster, la position au centre et répéter. Je vais également avoir des options responsives. Est-ce que cette image va être masquée sur ordinateur, masquée sur tablette ou masquée sur mobile? Lorsque je suis contente des modifications effectuées, je clique sur Mettre à jour. Donc ça, c'était les options pour les images. Lorsque je clique sur du texte, je vais avoir des options différentes. Par exemple, ici, j'aurai toujours mes 3 onglets contenu, style et avancé. Mais dans le contenu, je ne vais pas rajouter d'image, je vais modifier le texte qui est présent sur mon bloc de texte. Dans le style, je vais pouvoir modifier l'alignement de mon texte, la couleur du texte, éventuellement sa typographie, mais comme nous l'avons vu dans les précédents éléments, nous allons plutôt privilégier le thème pour choisir la typographie. Donc on évite de retoucher la typographie dans un bloc de texte. Et ensuite, dans Avancer, je vais retrouver à peu près les mêmes éléments. Les marges toujours, les alignements, les effets de mouvement, la transformation, est-ce qu'il va y avoir un arrière-plan, etc., etc. Voilà pour la modification des options de chaque bloc.